ça va devenir un nouveau chemin neuronal et en incarnant ce nouveau chemin-là, cette vie de rêve-là, cette personne-là que tu as envie d'incarner, ça vient défaire, sans s'en rendre compte, un peu les croyances, les fausses croyances et les pensées négatives qui nous empêchent de l'atteindre. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode. J'ai envie de te dire enfin un nouvel épisode parce que si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vas voir que je suis venue enregistrer la semaine dernière, puis bon, il n'y avait pas de son sur aucun de mes vidéos. Petit problème technique et je ne suis pas très technologie, donc là, je suis de retour pour enregistrer des nouveaux épisodes, mais là, ça fait qu'on est rendu un peu plus presque fin janvier quand les épisodes vont sortir. Mais les épisodes de podcast, qu'est-ce qui est le fun et intéressant, c'est que c'est un peu intemporel. Fait que peut-être que toi, tu m'écoutes à un autre moment dans l'année, puis ça n'a pas vraiment d'importance. Mais aujourd'hui, ben tu vois, je suis revenue enregistrer, puis j'ai eu encore des petits problèmes au début là avec les enregistrements. Et le titre de cet épisode-là s'appelle Espoir. Donc, j'avais beaucoup d'espoir que ça fonctionne. Mais je veux vraiment venir te parler justement de cet espoir-là qu'on peut avoir pour retrouver un certain équilibre à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de plus le nommer comme un alignement parce que pour arriver à avoir ce qu'on veut et la vie alignée qu'on désire, ben souvent, il faut revenir revisiter notre alignement intérieur parce qu'on n'arrivera pas à vivre la vie désirée, à vivre pleinement dans un corps qu'on désire si l'alignement intérieur n'est pas, n'est pas conforme, n'est pas dans l'équilibre. Ça veut dire que si ton alignement intérieur est un peu dans le déséquilibre, s'il est un peu dans les émotions, s'il est un peu... Alors, ton fonctionnement extérieur va être étroitement lié avec ton intérieur. Donc, c'est important de revenir revisiter parfois comme c'est quoi mon alignement? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi la vie que je désire? La vie, là, tu sais, c'est vraiment comme dans toutes les sphères, tu sais, c'est comme au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau de ton corps, au niveau de ton alimentation. Alors, c'est important de revenir revoir et revisiter à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Et en ce début d'année, ben, tu sais, souvent, on est dans les résolutions, on est dans les désirs, on est dans les souhaits. Quand on est dans les désirs et souhaits, souvent, c'est que ça veut dire qu'il nous manque quelque chose à l'intérieur de nous. Puis moi, j'aime pas fonctionner à partir du manque. On envoie au corps, il me manque quelque chose. Donc, si ta vibration, ton alignement est dans le manque, ben souvent, on n'arrivera pas à avoir réellement ce qu'on désire. Alors, c'est sûr que j'aime beaucoup vous faire comprendre comment fonctionne l'inconscient, comment fonctionnent les cerveaux et tout ça. Puis, c'est modelable, c'est reprogrammable. Donc, si effectivement tu fonctionnes souvent à partir du manque, ben ta vie et ta réalité va toujours être dans le manque. Tandis que si on vient réajuster ton intérieur et qu'on vient créer un nouveau système neuronal, ben c'est là où tu vas pouvoir avoir une vie qui va être vraiment beaucoup plus alignée selon tes désirs, selon ce que tu as vraiment envie. Et c'est de faire vraiment des choix. Alors, tes choix, il faut que tu prennes le temps de les nommer puis de les déterminer parce que là, c'est comme si il y avait pas vraiment de destination dans ton GPS. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, ben, je peux aller un peu là, puis je peux aller un peu là-bas, puis je peux aller un peu là-bas. Fait que là, c'est comme s'il y a pas de vraiment de belle direction. Alors, quand on vient mettre une
direction, une destination dans notre GPS. Donc, voilà la vie de rêve que j'ai envie d'avoir. Et là, ça va être plus facile de se lever le matin pour venir tout de suite vivre cette vie de rêve-là qu'on désire vraiment. Parce que quand il y a pas de but, puis qu'il y a pas de destination, puis qu'il y a pas rien, c'est comme, tu sais, un matin, tu te dis: «Bon, OK, on va aller faire un petit tour d'auto. Je sais pas trop où je vais». Ben, c'est comme, tu vas te retrouver que tu vas tourner en rond, puis tu vas peut-être avoir perdu ton temps, puis tu sais, tandis que si tu te lèves, puis tu fais comme: «Hey, aujourd'hui, je vais là». Alors là, c'est ta destination, tu le sais, tu sais, puis si tu sais pas trop où tu vas, ben, tu mets ta destination, puis ton GPS, il va t'aider, puis il va te guider. Mais c'est un peu ça, l'inconscient. C'est comme, mets ta destination, puis après, ben, laisse-toi aller. Laisse-toi bercer. Fait il faut pas essayer de, de savoir comment ça va arriver, mais sache que ça va arriver. Alors, par exemple, si on va parler, tu sais, du corps, de l'alimentation, tu veux une remise en forme, tu veux changer des habitudes et tout ça, alors visualise-le. Ça, c'est ta destination. Alors, c'est vraiment très clair, c'est très visualisé, c'est noté, c'est là. Mais après, il faut que tu laisses faire un peu le où, le quand, le comment. C'est, c'est que ça va se présenter à toi de façon vraiment comme tu as besoin. Puis tu dois aussi aligner tes choix. Fait que c'est sûr que si tu mets ta destination d'aller en voyage, je veux faire 1 à 2 voyages par année, mais tu regardes jamais les destinations, tu regardes jamais avec qui tu pourrais y aller, quel budget tu as besoin et tout ça. Mais là, c'est sûr qu'il y a moins de chances que ça arrive. Tandis que si tu mets dans ta destination puis tu commences à regarder plein de choses, c'est vibrant. Moi, j'ai commencé à le faire et c'est comme si ça te permet d'être tout le temps dans cette espèce de rêve-là et tu l'incarnes à tous les jours. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est comme si ça devient comme un peu une espèce de mélodie. Donc, Joe Dispenza, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup écouter, parlait de ça, pour reprogrammer le cerveau vers qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'être et d'incarner et la vie de rêve qu'on a envie de vivre. Mais c'est important de prendre, lui, il disait, 11 minutes par matin, de respirer en cohérence entre la tête et le cœur, puis de vraiment venir visualiser à tous les matins cet être-là, cette personne-là que tu as envie d'incarner. Et là, ça va devenir un nouveau chemin neuronal. Et en incarnant ce nouveau chemin-là, cette vie de rêve-là, cette personne-là que tu as envie d'incarner, ça vient défaire, sans s'en rendre compte, un peu les croyances, les fausses croyances et les pensées négatives qui nous empêchent de l'atteindre. Fait que si à l'intérieur de toi, tu sais, c'est comme, OK, mais tu sais, moi, je mérite pas vraiment par rapport à, tu sais, à des mentalités, des choses contraintes, des fois de génération en génération, ben, c'est comme si ça vient plus facilement annuler ces chemins neuronaux qui ont été faits, hein, tu sais, qui fait que tu as cette croyance-là. Parce que là, tu es en train de solidifier une nouvelle croyance. Donc, c'est cette croyance-là qui va se bâtir à tous les jours. Puis bâtir une croyance et une nouvelle croyance et une nouvelle programmation neuronale, c'est comme bâtir des muscles. Tu peux pas t'attendre que tu as fait, tu sais, une dizaine de push-ups un matin, puis que le lendemain, tu as un six-pack. Tu sais, c'est comme, c'est la même chose, tu sais, c'est de venir créer ce chemin neuronal-là et d'avoir confiance qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se créer à l'intérieur de toi. J'ai envie de faire un peu une métaphore avec, tu sais, une chanson qu'on entend pour la première fois puis qu'on l'aime. On peut commencer à la fredonner et à voir les paroles parce qu'on va l'avoir écoutée à répétition. Alors, à un moment donné, on se rend compte que, oups, on se lève un matin puis on a cette parole-là, cette musique-là. Fait que
C'est la même chose avec ce que tu as envie de créer, avec la vie que tu désires. Alors, c'est à force de tous les matins de le voir, de le visualiser, de connecter aussi aux émotions ressenties. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est de venir connecter aux émotions. Comment je me sens quand j'ai le corps qui a des saines habitudes, qui est en santé et tout ça? Comment je me sens quand j'ai cette carrière-là? Parce que ça se peut que toi, et tu penses que tu mérites pas un poste plus élevé et tout ça. Euh, Puis là, à un moment donné, tu commences à te voir dans ce nouveau poste-là. Puis comment tu t'habilles dans ce nouveau poste-là, mais surtout, comment tu te sens dans ce nouveau poste-là. Alors, tu vois toute la joie et toutes les émotions à exécuter les nouvelles tâches qui sont reliées à ton nouveau travail, aux gens qui t'entourent et tu vibres. Alors ça va être ta nouvelle vibration, mais c'est comme si c'est déjà là. Donc, étant donné que c'est déjà là, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça devient la mélodie que tu as appris parce que tu l'as écoutée quelquefois quand tu étais en voiture, puis tu la mets, puis tu la remets parce que tu l'aimes vraiment beaucoup. Alors là, les paroles deviennent, puis là, c'est rendu que tu peux la chanter même quand la musique est pas là. Alors moi, c'est ce que je veux venir créer à l'intérieur de toi. Donc là, maintenant, en ce début d'année-là, regarde vraiment devant toi et où est-ce que tu as envie d'aller et dans quelle énergie tu as envie d'aller et quelle vie de rêve, qu'est-ce qui est là en avant de toi que tu n'as pas encore visualisé, créé, imaginé, qui fait que tu pourrais vivre enfin la vie que tu as vraiment envie. Et je suis dans un nouveau mastermind de business et Marie-Ève, qui est la fondatrice de ce mastermind-là, nous a fait faire un exercice. Puis j'ai envie que toi aussi, tu le fasses et je le partage ici. Mais de s'écrire une lettre que tu vas lire au 31 décembre et de quoi tu vas être fier cette année. De quoi tu as envie de te remercier à la fin de l'année, tu sais, c'est comme hey, je suis vraiment fière que tu aies pris des nouvelles habitudes. Puis je suis vraiment contente que tu les aies maintenues de jour en jour. Je suis vraiment contente que tu aies bâti cette confiance en soi-là à travers tes nouvelles habitudes. Fait que tu sais, c'est devenir comme vraiment et cette lettre-là, c'est de la lire à tous les jours. Et c'est ça qui va te permettre de toujours être dans le pas en avant, puis le prochain pas, puis le prochain pas, parce que tu vas connecter vraiment à cette vision-là un peu plus loin. Alors, quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas de clarté, c'est comme avancer sur un chemin, mais qui a vraiment beaucoup de brouillard. Fait qu'on met un pied en avant de l'autre, mais c'est comme, hey, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'il va y avoir en arrière de ce petit brouillard-là? Fait qu'on avance au fur et à mesure, mais comme et ça se peut qu'il y ait des phases dans la vie, quand je vous ai parlé du chaos et tout ça, puis si tu n'as pas écouté les épisodes sur le chaos, ben c'est important. C'est vrai qu'il y a des phases où peut-être qu'il y a un peu de brouillard, mais en te permettant d'avoir une vision sur qu'est-ce que tu as envie de créer, ça te permet beaucoup plus de traverser cette phase-là. Dans ma phase de chaos, moi, je me suis vraiment permis d'avoir une vision, puis le chaos est arrivé beaucoup, tu sais, dans l'après-ménopause, puis je me disais, OK, ben moi, je veux vraiment ça pour mon corps. Moi, j'ai vraiment envie de ceci à l'après-ménopause. Fait en même temps, j'ai commencé à déterminer un peu la vision que j'avais envie face à l'après-ménopause et c'est exactement ça qui est arrivé. Et c'est ce que j'ai envie là maintenant. Fait que, tu sais, on se sent perdu parfois, tu sais, dans les saines habitudes, dans comment prendre, dans où est-ce que je m'en vais dans ma vie, dans la carrière, dans les relations et tout ça. Mais connecte avec vraiment comme en avant de comment tu as envie de te sentir. Réellement, puissamment, comment tu la vois, cette personne-là, au 31 décembre 2025. Puis là, ben, je dis ça, mais tu sais, peu importe où est-ce que tu écoutes l'épisode, tu sais, puis si l'épisode, tu l'écoutes dans plusieurs années, choisis-toi une date, puis comme dans 6 mois, dans un an, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne-là? De quoi tu as envie d'être fière d'elle? Qu'est-ce qu'elle va avoir fait comme choix? Comment elle va avoir avancé? Donc, c'est vraiment important de connecter. Alors, cette vibration-là intérieure, c'est ça qui va te faire avancer à chaque jour, à chaque matin. C'est ça qui va te propulser vers l'avant.
Alors, la vibration, ce qu'on vibre, c'est exactement ce qu'on vit. Alors, plus ta vibration est basse, ben plus tu as une vie qui est comme toujours comme ça. Et je vous dirais que quand vous allez commencer vraiment à incarner ça, là, une vibration qui est très, très haute, tu vas vite te rendre compte quand ta vibration est basse. Puis là, tu vas faire comme, OK, non, non, attends un peu, là. Wouf! Et on remonte. Moi, ma façon de remonter vraiment facilement ma vibration quand je me rends compte de comme, hey, Claude, ça fait comme quelques jours que tu vibres plus bas ou 1 heure ou 2 heures, peu importe, hein, tu sais, des fois, c'est pas long. Puis quand on a connu une vibration plus basse, je vous le dis, on tolère vraiment beaucoup moins. euh, Quand on a connu une vibration beaucoup plus haute, je me reprends, beaucoup plus haute, il y avait des choses qui se popaient dans ma tête que je voulais tout dire en même temps. Donc, je ralentis mon rythme. Quand on a connu une vibration qui est vraiment beaucoup plus haute, on va voir que ton corps, il va se rendre compte quand la vibration baisse. Puis, oups, on revient vraiment beaucoup haute facilement, c'est de bouger. Là, je fais comme, hey, OK, la vibration était basse. OK, on revient, on bouge. Activer le corps, c'est la meilleure façon de relever ta vibration. Pour moi. Ceci est une vérité pour moi. Toi, ça peut être autre chose. Ça peut être écouter un podcast qui va élever ta vibration. Ça peut être peu important, tu sais, c'est comme, mais reconnecte à toi. Euh, et juste que cette vibration-là, haute, va te faire faire des choix différents, puis ces choix différents-là vont toujours comme augmenter ta confiance tout le temps, tu sais. Fait que c'est beau comme de voir qu'est-ce qu'on est capable de créer de soi à soi, juste en connectant avec notre intérieur, juste en connectant avec la grande puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Et comme les femmes en préménopause et la clientèle, surtout ma clientèle à moi, c'est surtout une clientèle avec des problématiques de poids. On n'arrive pas à retrouver l'équilibre et tout ça. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est, ben, si tu vibres bas, si tu vibres dans le manque, si tu vibres dans la lourdeur, ben, probablement que c'est toujours ce que tu vas recréer. Tu sais, c'est vraiment comme ta vibration, c'est très, très significatif avec, étroitement lié avec ton alimentation. Donc, reviens vibrer un peu plus haut, puis tu vas voir comment tu vas avoir envie de faire des choix différents. Comment, tu sais, tout de suite, ça va. Fait que tu visualises vraiment cette personne-là dans les moindres détails de comment est son corps, de comment elle vibre, de qui est entourée, et tout ça. Et ça va te permettre vraiment de faire des choix qui sont beaucoup plus alignés. Fait que, tu sais, des fois, juste prendre le temps de s'observer aussi, puis faire comme, OK, tu sais, quand cette vibration-là était plus basse, ben c'est drôle parce que j'ai attiré ça aussi. Et là, comme, ah, cet événement-là, ma vibration était vraiment haute, mais c'est pas circonstanciel, c'est pas parce qu'il y avait de l'extérieur qui a fait que, que ta vibration était haute. Prends conscience que c'est toi, c'est ta vibration qui attire tout ça. Fait que quand on commence à faire l'inverse, on commence à comprendre des grandes choses et c'est là où il y a des belles choses autour de toi qui peuvent se transformer. Alors, change ta fréquence, augmente ta fréquence, visualise là vraiment où tu veux aller et prends le temps d'écrire une belle lettre à cette femme-là au 31 décembre et lis-la à chaque jour. Alors, c'est ça qui va commencer à créer des chemins neuronaux. C'est ça qui va commencer à créer une mélodie à l'intérieur de toi. Et cette mélodie-là, elle va devenir vraiment facile à incarner à chaque jour. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a plu. J'espère qu'il est enregistré puis qu'il y a du son aussi. Mais hésite pas, hein, il y a peut-être d'autres gens autour de toi qui ont besoin de cet alignement-là. Et plus tu partages, plus tu repostes sur les réseaux sociaux, ben plus ça aide le podcast aussi à être connu. Donc, merci d'avoir été là pour cet bel épisode-là et bon alignement intérieur et surtout, bonne vibration. Puis plus on est à vibrer haut, ben plus on rend service au monde autour de soi. Alors, sur ce, ben, on se revoit bientôt
pour un prochain épisode.